Internet et les réseaux sociaux en 2023. Est-ce une opportunité ou une bombe à retardement pour la jeunesse africaine? Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, je te dirai comment tu dois désormais utiliser tes réseaux sociaux. Bonjour les amis, si vous me découvrez pour la première fois, je suis Arel Venus, étudiant et entrepreneur résident en Turquie, précisément dans la ville de Karabük. Je suis également fondateur de Venus Global Academy, qui est une structure qui vous accompagne, vous assiste et vous oriente également dans vos démarches d'études à l'étranger. Nous sommes notamment présents à Bangalore en Inde, où j'ai moi-même vécu et étudié pendant 4 ans, en Turquie où je réside présentement au moment où je tourne cette vidéo, en Chypre du Nord, en Moldavie, et nous serons bientôt présents dans 3 destinations de l'espace Schengen, notamment la Hongrie, la Pologne et la République tchèque. Donc, si vous souhaitez vous faire accompagner, vous voulez des conseils ou une assistance pour vos démarches d'études à l'étranger, alors n'hésitez surtout pas de me contacter à travers mon numéro WhatsApp que vous trouverez en description de cette vidéo, qui va également s'afficher au coin de l'écran. Et pour celles et ceux qui veulent venir ici en Turquie pour des études, n'hésitez pas non plus de me contacter toujours avec le même numéro WhatsApp. J'ai également conçu un cadeau, un document qui s'intitule « Les 5 bonnes raisons d'étudier en Turquie ». C'est un document PDF que vous pouvez lire en maximum 5 minutes pour vous permettre d'avoir une idée globale sur la Turquie, notamment le coût des études, le coût de la vie et toutes les informations basiques que vous devez savoir sur la Turquie. Donc n'hésitez pas à me contacter, je vais vous l'envoyer gratuitement. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des réseaux sociaux. L'utilisation des réseaux sociaux. Comment est-ce que vous pouvez capitaliser au maximum grâce aux réseaux sociaux? D'abord, d'où viennent les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux découlent en fait de ce qu'on appelait la troisième révolution industrielle. C'est-à-dire, la troisième révolution industrielle comprend la technologie numérique et Internet. D'accord? Donc nous sommes en pleine période de troisième révolution industrielle. C'est vrai, nous avions connu par le passé les premières révolutions, notamment sur la machine à vapeur, et plus tard nous avions connu une seconde révolution sur l'électricité, la découverte du pétrole dans la côte ouest des États-Unis et au Japon. Mais depuis les années 70 jusqu'aux années 2000 et jusqu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la technologie numérique et Internet. Et aujourd'hui, on vous parle également de l'intelligence artificielle. Donc, ce sont des éléments sur lesquels nous, surtout nous les jeunes Africains en particulier, nous pouvons capitaliser au maximum pour pouvoir maximiser, pour pouvoir avoir plus de connaissances dans nos domaines respectifs. Donc, les réseaux sociaux aujourd'hui font partie de notre vie, font partie intégrante de notre vie. Et comme toujours, vous avez, sur toute chose, vous avez un bon côté et un mauvais côté. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où tout devient globalisé. L'utilisation des réseaux sociaux aujourd'hui, malheureusement, surtout dans l'espace africain, laisse à désirer. L'espace africain subsaharien, pour être un peu plus précis. Ça laisse à désirer. Aujourd'hui, pour avoir grandi en Afrique, moi y compris, nous sommes nombreux en tout cas à se plaindre sur les coûts, par exemple, d'Internet. Parce qu'il faut dire les choses clairement. Internet en Afrique, ça coûte assez cher. Quand je dis ça coûte assez cher, c'est en comparaison avec d'autres continents, comme l'Asie par exemple, là où j'ai vécu pendant 4 bonnes années, et même ici en Europe où je réside actuellement. S'il faut faire la comparaison des coûts d'Internet entre ces deux continents, l'Afrique reste
l'endroit où Internet coûte encore assez cher. Bien qu'il faut noter, il faut souligner qu'il y a eu des avancées sur les prix. S'il faut prendre ces 10 dernières années, ça évolue petit à petit, mais cela reste quand même assez élevé en comparaison avec d'autres continents. Mais vous savez, on dit souvent que ce qui est cher ou ce qui vaut cher doit être bien préservé ou doit être utilisé à bon escient. Toi qui me regardes, cher ami, comment est-ce que tu utilises les réseaux sociaux aujourd'hui? Comment est-ce que tu utilises Internet aujourd'hui? Je n'ai pas besoin dans cette vidéo de vous rappeler ce que c'est qu'un réseau social parce que tout le monde quasiment connaît ce que c'est qu'un réseau social, surtout au jour d'aujourd'hui. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous êtes probablement en train de la regarder sur votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur. Enfin, peut-être même aussi avec votre Smart TV. Mais en tout cas, si vous êtes en train de suivre cette vidéo, c'est qu'il est fort probable que vous connaissez ce que c'est qu'un réseau social. Vous connaissez ce que c'est que les réseaux sociaux. Il y en a plein, pas besoin de les citer. Mais aujourd'hui, lorsque nous nous plaignons que voilà, Internet coûte cher, ah oui, il faut que l'État revoie les prix, il faut que l'État accompagne, il faut que les compagnies de téléphonie réduisent les coûts. Je suis totalement d'accord avec vous. Et moi-même d'ailleurs, j'ai eu à me plaindre à un moment donné de ma vie quand je vivais encore en Afrique. C'est très bien de se plaindre et c'est de notre droit d'ailleurs de nous plaindre. Mais qu'est-ce qui se passe derrière? La question la plus importante que nous devons nous poser nous-mêmes, qu'est-ce que nous faisons une fois que nous avons acheté ou activé cette connexion Internet que nous estimons coûter cher? Voilà la bonne question. La question que nous devons nous poser, c'est qu'est-ce que nous faisons de cette utilisation d'Internet que nous estimons coûter cher? Parce que quand vous avez acquis quelque chose qui coûte cher, vous devez l'utiliser à bon escient, il me semble. Mais hélas, qu'est-ce que nous faisons de cette connexion Internet une fois que nous l'avons achetée, une fois que nous l'avons activée? Il est fort probable, sinon bon nombre d'entre nous, le premier réflexe, c'est d'aller sur YouTube pour aller suivre le dernier clip de son artiste préféré. D'autres iront d'abord sur Instagram pour aller suivre, pour aller voir la dernière photo tendance de leur influenceur ou influenceuse préférée. D'autres iront sur TikTok pour aller voir les filles qui dansent de façon obscène, des filles très sexualisées, hyper sexualisées. Certains iront sur Facebook pour aller suivre la comédie qui fait rage, la comédie tendance de leurs comédiens, etc. Attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas avoir un artiste préféré, qu'il ne faut pas suivre de la musique. Je suis moi-même d'ailleurs un grand fan de musique. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas suivre la musique. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut aller liker des personnes sur Instagram ou aller suivre des comédiens sur Facebook, aller sur TikTok, etc. Mais seulement, cela ne doit pas faire partie de nos priorités, sinon de vos priorités. Je parle de vous parce que moi, depuis un certain temps, je ne le fais plus. Quelle devrait être la meilleure attitude? Sinon, qu'est-ce que nous devrions plutôt faire? Ou qu'est-ce que vous devriez plutôt faire une fois que vous avez activé votre connexion Internet, cher ami? Combien d'entre nous vont sur Internet pour aller chercher des bourses d'études pour l'étranger? Combien d'entre nous vont sur Internet pour aller s'inscrire sur des plateformes comme LinkedIn ou d'autres plateformes similaires? Combien d'entre nous vont sur Internet pour aller faire des recherches d'emploi? Combien d'entre nous vont sur Internet pour aller télécharger des livres PDF? Oui, cher ami,
des livres PDF, il y en a plein gratuitement sur Internet. Combien d'entre nous le faisons? Voilà la bonne attitude qu'il faut avoir lorsque vous allez activer votre connexion Internet, lorsque vous allez sur les réseaux sociaux. Je vais vous donner un petit exercice très simple. Essayez de revoir ou essayez de voir votre historique. L'historique, c'est-à-dire l'utilisation des 3 derniers mois sur votre téléphone, votre ordinateur, peu importe. Essayez de revoir l'historique de ces 3 derniers mois. Vous allez peut-être vous rendre compte de votre utilisation des réseaux sociaux, de comment est-ce que vous utilisez votre connexion Internet que vous estimez coûter cher. Et peut-être qu'à ce moment, quand vous allez voir l'historique, comment est-ce que vous êtes en train d'utiliser les réseaux sociaux ou Internet, c'est peut-être qu'à ce moment-là, vous comprendrez que je n'ai pas tort sur ce que je suis en train de dire. Chers amis, aujourd'hui, ça fait déjà quelque temps, il y a plusieurs entreprises qui intègrent le critère ou les critères réseaux sociaux dans leur recrutement, dans leur mode, leur manière de recruter. Vous allez par exemple postuler dans une entreprise, mais l'entreprise vous exige de mettre vos réseaux sociaux officiels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise aura besoin de voir ou sinon de connaître votre moralité. Parce que très souvent, les réseaux sociaux reflètent ce que nous sommes, reflètent notre moralité. C'est vrai qu'il y a des personnes qui, sur les réseaux sociaux, s'inventent une vie, mais en réalité, n'ont pas cette vie-là. Mais en tout cas, beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont intégré le critère réseaux sociaux. C'est pour voir quelle est la vie que vous menez ou menez sur les réseaux sociaux. Quel est votre comportement sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que vous publiez de façon quotidienne? Ou sinon, quelles sont vos publications? Chers amis, j'ai suivi il y a quelques semaines un grand influenceur dans le sens propre du terme, parce que les influenceurs, il y en a nombreux. Tout le monde sur cette terre est un influenceur. Tout individu sur cette terre est un influenceur. Mais seulement, il faut les différencier. Vous avez les influenceurs positifs. Vous avez également les influenceurs négatifs. Mais de façon générale, tout le monde est influenceur. Vous pouvez être l'influenceur de votre petit frère. Vous pouvez être influenceur de votre grande sœur. Votre père peut être votre influenceur, etc., etc. Tout le monde peut être influencé. Tout le monde peut être influenceur. Mais seulement, comme je viens de le dire, il y a des influenceurs positifs qui produisent du très bon contenu sur les réseaux sociaux. Et la personne disait que malheureusement aujourd'hui, Facebook fait tout pour envoyer du contenu, je veux dire, négatif. Sinon, promeut beaucoup plus la comédie, les danses obscènes, tout ce qui est non instructif à destination de l'Afrique. Donc, toutes les personnes qui ont des chaînes, que ce soit YouTube, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur TikTok, ce sont des personnes que les réseaux sociaux ou sinon l'algorithme promeut. J'ai suivi cette vidéo avec beaucoup d'attention. Mais ce qu'il faut comprendre derrière, c'est quoi? Les réseaux sociaux fonctionnent sous forme d'algorithmes. Ce sont des programmations. L'algorithme YouTube, Facebook, peu importe, ce sont des algorithmes qui sont programmés de telle sorte que les contenus que vous aurez tendance à liker, tendance à regarder, tendance à commenter, ce sont des contenus qui vous seront proposés de façon quotidienne. C'est-à-dire que plus vous aimez le contenu d'un certain type, d'un domaine donné, d'un domaine particulier, plus l'algorithme vous proposera les contenus de ce type. Donc, c'est bien logique, c'est bien normal. Quand vous avez beaucoup plus de personnes qui s'intéressent à la comédie, aux danses,
plus les personnes s'intéressent à ce genre de contenu, ben c'est simple, plus l'algorithme proposera des contenus de ce type, de ce genre. Et bien, qu'est-ce qui arrive? Les chaînes de ces personnes-là continueront à avoir de l'audience, avoir de l'audience, avoir de l'audience. En fin de compte, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Chacun est libre. Mais une chose que nous, jeunes, devons savoir, c'est que notre avenir est entre nos mains. Le principal responsable de notre vie, c'est nous-mêmes. Je répète, le principal responsable de notre vie, c'est nous-mêmes. Ce n'est ni l'État, ni nos parents, bien que ces deux entités ont une part de responsabilité non négligeable. Mais la principale responsabilité de notre vie nous revient. Ça veut dire que c'est à nous de prendre conscience de notre vie et de savoir ce que nous voulons. Je ne veux pas être très long pour aujourd'hui. C'est une vidéo qui doit réveiller ton sens de réflexion. C'est une vidéo pour l'éveil juvénile, l'éveil de la jeunesse que nous sommes. C'est une vidéo pour venir te booster, pour venir te challenger. Une vidéo qui doit t'aider à sortir de ta zone de confort, cher ami. Si cette vidéo ne peut peut-être pas t'être utile de façon directe, mais elle peut être utile à quelqu'un à côté de toi. Elle peut être utile à ton ami, ton frère, ton neveu, peu importe. Donc, la seule chose que tu peux faire, c'est de la partager massivement afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes. Et n'oubliez pas, comme je le dis sur cette chaîne, mon objectif principal, c'est qu'à chacune de mes vidéos, que je sois capable d'édifier au moins une personne. Si à chacune de mes vidéos, je peux édifier au moins une personne, j'ai atteint mon objectif. Et vous, à votre tour, si vous la partagez massivement, nous pouvons atteindre des milliers, des personnes, des milliers, pourquoi pas des millions de personnes. Donc, je compte sur toi pour partager au maximum cette vidéo et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Je vous dis bye bye.